Imaginez un monde au bord du gouffre, dont le sort est en jeu, alors que 4 êtres célestes attendent un groupe spécial de 144 000 personnes. Pourriez-vous être parmi elles? Dans cette vidéo, nous examinons un des sujets les plus déroutants et controversés du livre de l'Apocalypse. Qui sont ces 144 000 personnes et pourquoi sont-elles si cruciales pour la fin des temps? Il ne s'agit pas d'une simple étude biblique, c'est une exploration des Écritures qui met en lumière un sujet suscitant curiosité et débat. Vous découvrirez le rôle des 144 000 personnes dans le plan divin et comment cette compréhension peut influencer votre perception des événements futurs. Que vous recherchiez des réponses à des questions de foi personnelles ou à des vérités bibliques plus larges, cette analyse approfondie vous fournira des informations précieuses. Êtes-vous incertain de l'avenir? Cherchez-vous à mieux comprendre votre cheminement spirituel et son lien avec la prophétie? Rejoignez-nous pour découvrir l'importance de ces individus choisis, soutenus par des preuves bibliques et des réflexions théologiques, afin de vous aider à trouver paix et perspective en ces temps incertains. Dans le livre de l'Apocalypse, un groupe de 144 000 individus se distingue, ayant un rôle crucial lors des derniers temps. Les principales références se trouvent dans Apocalypse 7, 1, 8 et 14, 1, 5, décrivant ces personnes comme venant de toutes les tribus d'Israël, chacune marquée sur le front. L'image des 144 000 serviteurs scellés dans Apocalypse 7 a suscité de nombreuses discussions parmi les experts religieux. Ce passage présente des anges retenant les vents pour empêcher tout dommage jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués. Le marquage des 144 000 est une forme de protection avant les jugements de Dieu sur la terre. Ce sceau représente non seulement une marque, mais une protection divine contre les événements décrits dans les visions apocalyptiques. La signification du nombre 144 000 a donné lieu à des interprétations variées. Certains le perçoivent comme un nombre réel de personnes choisies par Dieu, tandis que d'autres y voient un symbole des fidèles. Une interprétation des 144 000 serviteurs scellés est qu'ils représentent des croyants dévoués protégés par Dieu en période de grandes difficultés. Dans cette optique, le sceau signifie protection et appartenance divine, séparant les fidèles des autres. La marque sur leur front illustre leur loyauté envers Dieu et leur engagement en temps d'épreuve. Une autre interprétation suggère que les 144 000 symbolisent le peuple sauvé par Dieu de tous les horizons. Selon cette interprétation, la mention des 12 tribus d'Israël représente à la fois les croyants juifs et non-juifs dans le plan de Dieu. Le sceau les désigne comme les élus de Dieu, garantissant leur place dans son royaume. Quelle que soit l'interprétation, ces 144 000 sont considérés comme les serviteurs dévoués de Dieu, choisis pour leur pureté et leur loyauté. Ils jouent un rôle clé, chargés d'une tâche spéciale qui souligne leur importance dans l'ordre du ciel et le plan de Dieu pendant les périodes les plus difficiles décrites dans la Bible. Les 144 000 scellés étaient autrefois des individus ordinaires qui traversent maintenant un réveil pour commencer leur mission sur terre. Leurs souvenirs sont programmés pour se déverrouiller au bon moment, révélant bientôt leur véritable identité. Cet objectif semble être entièrement dédié à cette mission. Certains experts estiment qu'ils ne se souviendront même pas de leur passé. Il existe une opinion selon laquelle la lutte entre le bien et le mal se poursuivra tant que les humains existeront. Il ne s'agit pas de conflits physiques, mais d'une bataille intérieure à laquelle chacun est confronté. La force du mal représente l'obscurité que chacun porte en soi, d'où l'idée de « sauver le monde ». Ces élus sont censés initier une dynamique pour sauver le monde du mal, à l'image de super-héros. Ils ont pour vocation de guérir l'humanité de son obscurité intérieure, intervenant de manière mentale, émotionnelle, physique et spirituelle grâce à leur forte énergie intérieure. Certaines caractéristiques peuvent indiquer si vous êtes l'un de ces porteurs de lumière. Voici quelques comportements qui pourraient identifier les 144 000 éclairés.
Vous inspirez souvent les gens sans effort, les aidant à voir ou à atteindre leurs rêves, même sans en avoir conscience. Les individus qui inspirent les autres sans le savoir possèdent souvent une énergie positive qui émane naturellement d'eux. Ils ont une foi authentique dans le potentiel des autres, ce qui est contagieux. Leur présence peut redonner espoir et offrir un nouveau sens à ceux qui doutent d'eux-mêmes ou se sentent pris au piège. Ces personnes inspirantes montrent l'exemple, illustrant ce qui est possible par leurs actions et leur attitude. Elles abordent les défis avec un état d'esprit positif, transformant les obstacles en occasions de croissance. Cette résilience et cet optimisme motivent énormément ceux qui rencontrent des difficultés similaires. De plus, ces inspirateurs naturels possèdent souvent un talent pour l'écoute active et l'empathie. Ils s'assurent que les autres se sentent entendus et compris, ce qui est profondément encourageant. Leur capacité à se connecter avec autrui à un niveau plus profond leur permet de fournir un soutien et des conseils qui résonnent personnellement avec chaque individu. Ces influenceurs manifestent une compassion, une empathie et une compréhension profonde. Ils écoutent attentivement et s'expriment d'une manière qui touche les luttes et les espoirs personnels des autres. Cette attention est naturelle, renforçant ainsi leur impact. Ils créent un environnement sûr où les personnes se sentent véritablement vues et entendues, ce qui est essentiel pour ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves. À travers ces interactions, ils insufflent l'espoir et la confiance en soi chez les autres, souvent sans rien attendre en retour. L'effet d'entraînement de leur influence peut se propager bien au-delà de leur cercle immédiat. Chaque individu inspiré peut à son tour inciter d'autres à agir. En substance, la capacité à motiver sans effort illustre comment vivre ces valeurs de manière ouverte et sincère peut engendrer des changements significatifs. Cela démontre que les transformations les plus puissantes proviennent souvent de petits actes de gentillesse et de soutien continu qui touchent les cœurs. Deuxièmement, même à l'âge adulte, il est courant de se sentir fortement lié à un super-héros ou à sa personnalité. Ce lien dépasse la simple connexion. Il est intimement lié à ce que ces héros symbolisent. Les super-héros qui incarnent la justice et la persévérance représentent souvent l'idéal que nous aspirons à atteindre. Pour ceux qui pourraient faire partie des 144 000, cette connexion peut évoquer un appel à vivre comme un héros dans la vie réelle, à défendre ce qui est juste, à soutenir ceux qui sont en difficulté et à montrer aux autres qu'il est possible de surmonter ses limites. De plus, s'identifier à ces figures héroïques peut favoriser le développement personnel chez les adultes. Ceux qui se reconnaissent en super-héros peuvent être motivés à cultiver leurs forces et à mettre à profit leurs compétences pour aider autrui. Cela peut se manifester de plusieurs manières, telles que l'aide à la communauté, l'assumer des rôles de leadership ou simplement être présent pour des amis en période difficile. Les récits de super-héros peuvent nous inspirer et nous orienter pour faire face aux défis de la vie avec courage et intégrité. S'identifier aux super-héros peut donner aux individus un sentiment de responsabilité et un désir d'améliorer le monde. Cela renforce la conviction qu'une personne peut faire la différence et que chacun a un rôle à jouer dans l'histoire collective de l'humanité. Pour ceux liés à l'idée des 144 000, cette connexion peut revêtir une signification particulière, correspondant à leur mission spirituelle d'être des porteurs de lumière ou des agents de changement sur Terre, incorporant les qualités héroïques de leurs personnages préférés dans leur vie quotidienne. 3. La difficulté à vivre avec l'injustice environnante engendre souvent un conflit profond entre le désir d'un monde juste et un sentiment d'impuissance face à la capacité d'opérer des changements. Pour quelqu'un faisant partie des 144 000, ce sentiment aigu d'injustice constitue une épreuve morale et spirituelle significative. La conscience des injustices peut être accablante, suscitant un profond désir de réparer les torts et de rétablir l'équilibre.
L'incertitude quant à la manière de lutter efficacement contre l'injustice peut être source de frustration. Il est crucial de reconnaître que ce malaise incite à agir, signalant ainsi la nécessité de contribuer à la solution. Participer à des actions locales, sensibiliser aux problèmes sociaux et soutenir les groupes engagés pour l'équité sont des étapes concrètes alignées avec votre mission spirituelle. De plus, la perspective spirituelle pourrait suggérer que la lutte contre l'injustice débute en soi. Les vertus telles que l'équité, l'honnêteté et la bienveillance ouvrent la voie à une transformation sociale plus large. En incarnant le changement que vous souhaitez voir, vous contribuez à un mouvement collectif vers l'équité. Cette bonté personnelle agit comme un phare, incitant les autres à s'opposer à l'injustice et créant ainsi un changement positif au sein des communautés et potentiellement dans le monde. 4. Vous avez le talent de remonter le moral des autres, que ce soit par l'humour ou des paroles sages. Aider autrui est également essentiel pour vous, et lorsque vous identifiez quelqu'un dans le besoin, vous vous efforcez de lui faciliter la vie. Cette qualité dépasse la simple gentillesse. Elle constitue une part intégrante de qui vous êtes, affectant profondément ceux qui vous entourent. Votre capacité à apporter lumière et joie, surtout en période difficile, sert de source de réconfort et d'espoir. Votre humour et votre attitude décontractée peuvent alléger les tensions et offrir une pause bienvenue dans le quotidien. Votre inclination naturelle à aider va au-delà du soutien émotionnel. Elle inclut également une assistance pratique. Vous êtes souvent le premier à répondre lorsque quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit en offrant votre aide, vos conseils avisés ou simplement une oreille attentive. Cette disposition à agir pour autrui témoigne d'un profond engagement envers le bien-être de votre communauté, incarnant les vertus de l'altruisme et de la compassion. 5. Vous éprouvez un amour particulier pour les animaux, manifestant une affection profonde et inconditionnelle à leur égard. Cette sensibilité vous trouble face aux souffrances infligées pour satisfaire nos propres besoins. Ce lien avec les animaux va au-delà d'une simple affinité. Il constitue une position morale interrogeant notre traitement de la vie non humaine. Cela vous incite souvent à plaider pour un meilleur traitement des animaux, que ce soit à travers le choix d'une alimentation sans viande, le soutien à des organisations de défense des droits des animaux ou la sensibilisation au bien-être animal. Cet amour rappelle également l'interconnexion de toute vie, soulignant la valeur intrinsèque de chaque créature qui mérite de vivre sans souffrance ni abus. Ce point de vue peut encourager autrui à reconsidérer leurs interactions avec les animaux et la nature, menant à des modes de vie plus respectueux et durables. 6. Vous ressentez parfois de l'anxiété et de la panique sans en comprendre la cause. Bien que ces moments soient déstabilisants, ils peuvent s'inscrire dans un processus d'introspection plus profond. Pour ceux désignés parmi les 144 000, ces crises pourraient signaler une sensibilité accrue aux énergies environnantes ou une réponse aux besoins spirituels et émotionnels de leur parcours. Cette sensibilité vous permet de ressentir intensément la douleur du monde, engendrant des sentiments de pression et d'angoisse. Ces défis peuvent toutefois catalyser une croissance personnelle et une exploration de soi, vous incitant à chercher un sens plus profond à la vie. Cela peut passer par la méditation, des échanges avec autrui, des réflexions spirituelles ou d'autres formes de soins personnels qui offrent un soulagement des symptômes tout en éclairant les sources de votre anxiété. Ces épreuves vous permettent également d'empathiser avec ceux qui rencontrent des difficultés semblables, transformant votre cheminement en une ressource de force et de soutien pour autrui. 7.
Vous ressentez un but qui semble échapper à la compréhension de votre entourage. Vous avez l'intuition d'avoir été conçu pour un destin plus élevé, même si sa nature demeure obscure. Ce sentiment peut vous inciter à explorer et à transcender vos limitations personnelles. Bien que ce désir reste inarticulé, il façonne vos choix et la direction de votre vie. Cette quête d'un but supérieur engendre souvent un équilibre entre excitation et crainte, vous faisant parfois ressentir un isolement ou une incompréhension. Malgré cela, elle vous motive à poursuivre votre développement personnel et à rechercher des moyens d'atteindre ce but essentiel. Il est essentiel de noter qu'un sentiment de vocation ne nécessite pas des actions qui changent instantanément le monde. Souvent, de petites actions quotidiennes alignées sur vos valeurs et croyances peuvent créer un impact significatif. Ce désir peut également conduire à une perception de mystère ou de distance pour ceux qui ne partagent pas votre motivation intérieure, entraînant réflexion profonde et solitude dans votre quête. Ce chemin vers la découverte de votre objectif pourrait inclure une recherche spirituelle, une exploration introspective et parfois le recours à des guides éclairés. Accepter cet appel peut vous permettre de vivre conformément à vos valeurs et aspirations les plus profondes, même si cela vous distingue des autres. Cela vous pousse à suivre vos propres convictions et à faire des choix qui résonnent avec l'essence de votre être, plutôt que de vous conformer aux attentes sociétales. Cette démarche peut être à la fois libératrice et intimidante, exigeant de faire face à l'inconnu et de faire confiance à l'évolution de votre chemin unique. Alors, chers amis, si vous vous reconnaissez dans certains de ces éléments évoqués, sachez que vous pourriez faire partie des 144 000 élus destinés dès leur naissance à une mission particulière. Vous pourriez donc être l'un de ces élus, attendant le moment de votre éveil. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous savez quoi faire. Merci chers amis et à bientôt.